Les faits remontent à il y a une année, mais Kouboura ne s'est toujours pas remise de son traumatisme. La douleur de n'avoir pu tenir son premier enfant dans ses bras, la souffrance d'avoir été répudiée si jeune et le supplice d'avoir été rejeté et isolé par les siens, autant d'épreuves qui aujourd'hui hantent le sommeil de cette jeune fille à la fleur de l'âge. Une fistule obstétricale a été à l'origine de sa mésaventure. Je me suis mariée à 16 ans et à 17 ans, j'étais toute heureuse à l'idée d'être maman. Quand j'ai commencé le travail, je suis restée 24 heures, je n'arrivais pas à accoucher. On m'a transférée à l'hôpital 24 heures après, je n'accouchais toujours pas. J'ai commencé à avoir des fuites de sel et d'urine. Mon bébé était mort-né. De retour à la maison, tout le monde me regardait d'un œil bizarre. Les membres de ma famille me fuyaient. La fistule obstétricale est le trait d'union entre Safia et Kouboura. Cette maladie qui résulte d'un accouchement prolongé et qui dure parfois des jours sans accès à des soins médicaux a eu un effet dévastateur dans la vie de ces femmes. Mariée à 15 ans, Safia a eu plus de chance que Kouboura. Elle a bénéficié du soutien de ses parents, dont elle est la fille unique, mais aussi de son mari qui l'a accompagnée tout au long de l'épreuve. Après 48 heures de travail à la maison, j'ai été transférée dans 2 hôpitaux avant qu'on ne me fasse une césarienne et qu'on m'enlève mon bébé qui n'était pas vivant. Je suis rentrée à la maison avec mes urines et mes selles qui coulaient car cet hôpital n'avait pas les moyens de me réparer. Les gens ne me fuyaient pas, mais étaient plutôt curieux de ce qui m'était arrivé. Donc, ils venaient me voir et repartaient. Quelques semaines plus tard, mes parents se sont rapprochés des voisins dont leur fille a été réparée de fistule. Et j'ai été conduite dans cet hôpital. Mon mari m'a vraiment soutenue avant, pendant et après l'opération. Au nord du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, l'histoire de Kouboura et Safia est à la fois terrible et banale. Ici, dans la communauté Message située dans l'une des 44 collectivités locales de l'État de Kano, à 345 km d'Abuja, la capitale fédérale, la prévalence de la fistule obstétricale est assez élevée. Les statistiques exactes ne sont pas disponibles, mais certaines évaluations révèlent qu'entre 100 000 et 1 million seraient atteintes dans le pays. La plupart d'entre elles accouchent à domicile. Dans la majorité des cas, la fistule se développe à un jeune âge en liaison avec le premier accouchement pour lequel l'enfant est souvent mort-né. Dans la cour de l'hôpital des Canons, un mince filet d'urine le long de leurs jambes. Elles sont une dizaine à attendre l'opération qui leur rendra la dignité. Quand on parle de soins obstétricaux et de fistules, on parle de connexion anormale du vagin et de la vessie urinaire et la plupart du temps, ceci résulte de nécroses, de pression ou d'autres causes pouvant conduire à cette communication, cette fuite incontrôlable d'urine à travers le vagin. La plupart des causes sont d'ordre obstétrical. Ce que j'entends par là, c'est que la fistule provient de l'accouchement, d'une sévère blessure résultant d'un long travail obstrué, résultant de ce processus. La majorité des femmes qui viennent ici ont moins de 25 ans et en sont pour la plupart à leur premier accouchement. Des fois, on en voit qui en sont à plus de 5 accouchements, des femmes qui ont des blessures à l'âge de 35 ou 45 ans. Pendant les semaines qui suivent l'opération, c'est ici, au centre de rééducation de Kwali, qu'elles sont admises. Dans cet établissement, elles ont retrouvé le sourire, elles sont initiées à la lecture, à la couture, au tricot, entre autres. En plus de réparer le choc psychologique de la perte d'un enfant, de l'exclusion sociale et de la répudiation, ces activités leur permettent d'être autonomes une fois de retour dans leur communauté. En termes d'intégration sociale, nous les amenons au service de réhabilitation où nous les formons. Nous leur donnons des cours d'alphabétisation, nous les orientons et nous les aidons à avoir des acquis professionnels, ce qui pourra les aider à réussir au sein de leur communauté. On leur donne du matériel et on les aide à s'en servir afin qu'elles puissent exercer le métier de leur choix une fois de retour dans leur communauté, en nous assurant surtout qu'aucune d'entre elles ne souffre de discrimination due à la
fistules ou de complications liées à l'accouchement. Je suis très contente maintenant que l'opération de fistule soit terminée. Je ne connais personne ici, mais je m'y sens chez moi. Même dans ma communauté, quand ils ont vu que je n'avais plus de fuite, ils étaient tous contents. Mon mari qui m'avait congédié cherche maintenant à me reprendre. Pour ce faire, il doit passer par Moussa, qui est à présent mon nouveau frère, qui a pris soin de nous toutes ici. Il nous a éduqués en nous donnant des conseils, en nous aidant à prendre soin de nous pendant et après la fistule. Dans ce combat pour la restauration de la dignité des patientes de la fistule, le centre de Kwali est appuyé par la Fistula Foundation, financé par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. L'UNFPA soutient ainsi le relèvement du plateau médical, la prévention, la réinsertion des patientes dans leur communauté et la collecte de données sur la fistule. Pour l'UNFPA, l'élément essentiel est la prévention, mais il y a aussi le volet réhabilitation et le volet traitement. Il y a également la question de la réintégration dans leur communauté. Après le traitement, il faut les réintégrer. Pour l'UNFPA, surtout pour le nord du Nigeria, nous avons voulu mettre nos ressources limitées sur la prévention de la fistule. La prévention implique que les filles et les femmes qui souhaitent avoir accès aux structures de planification familiale aient accès à ces services. Et en plus d'avoir à leur disposition ces services, nous voulons nous assurer aussi qu'il y ait la présence d'un personnel qualifié à la naissance, ce qui est un véritable défi pour le nord parce que la plupart des femmes accouchent à la maison. Donc avec le refus des femmes de se rendre dans les structures de santé au moment de l'accouchement, la meilleure option pour nous est de nous assurer de la présence d'un personnel qualifié au moment de l'accouchement. La prise en charge de la fistule a encore de nombreux défis devant elle. On peut citer entre autres le renforcement de la formation du personnel médical, une prise de conscience accrue des moyens de prévenir la fistule, mais surtout l'accessibilité des structures sanitaires. Cette dernière pourrait aider à dépasser la tradition de l'accouchement à domicile et sans assistance médicale, qui est le premier facteur d'exposition au risque de fistule.